Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné de mon très cher Zef. Salut. Le Défaussé c'est quoi ? C'est tout simplement une émission en 20 minutes qui vous fait un petit peu le tour d'un jeu. Une émission égale un jeu, on va dire ça comme ça. Et pendant ces 20 minutes, on les sépare en 3 parties. Une partie présentation, donc soit Zef soit moi présentons un jeu à l'autre. Puis un moment où on va jouer au jeu. Et ensuite, on fait un débrief à chaud avec l'avis de la personne qui ne connaissait pas le jeu. C'est pas mal, c'est bien dit. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien dit, je trouve. Un petit peu à bout de souffle, mais ouais, c'est pas mal. On perd pas de temps dans le Défaussé. On arrive, on se pose, on enregistre direct. C'est exactement ça. Avec l'essoufflement des escaliers. Vous avez tout. 5e étage, bam, allez. Alors aujourd'hui, tu sais de quoi je vais te parler, Jeff ? Je sens qu'on va colorier. Même pas, mais merde. je sais pourquoi tu dis ça. Ouais. Et non, on va pas colorier malheureusement, mais on va quand même évoquer quelque chose de très poétique et de très coloré avec Mandala, donc qui est un jeu Funforge. Ouais. Et alors déjà petite histoire, pourquoi j'ai choisi ce jeu ? Mandala en fait, c'est marrant ou pas, mais en soi c'est moi qui l'ai demandé à Funforge. Ouais. En fait, je voulais absolument le tester parce que j'adore les mandalas. Quand j'étais petite, j'en faisais plein. Enfin, des simplistes, hein. C'est ouf. Ouais. Parce que moi, j'ai appris ce mot et ce que c'était il y a genre 1 an. Mais non. Je connaissais pas du tout ça. Mais arrête, c'est trop choupi en plus. Mais t'en voyais. C'est sûr. Oui, qu'on mais a sans savoir ce que c'était. Ok. Genre, le mandala, quand on m'a dit je fais du mandala. Je vais t'expliquer. Alors, c'est quoi un mandala ? Explique-moi. Alors, c'est le pas relou. non, mais de mémoire, c'est une forme géométrique qui est répétitive. Je crois que c'est tibétain à la base. C'est fait pour être, c'est un côté zen, et je crois que c'est fait pour sortir en fait toute forme d'énervement ou de stress de ton corps. Quand tu fais un mandala, en fait, normalement, t'as une forme d'apaisement qui doit venir, et en fait, tu fais une forme de coloriage ou un motif coloré en fait sur une forme géométrique prédéfinie. Alors moi, j'avais pas vraiment cette version-là. J'avais la version qu'ils expliquent, ça tombe bien, dans le petit livret Funforge. En fait, pour moi, c'est une figure très très complexe que les gens font. Et ensuite, en fait, le but d'un mandala, c'est d'être détruit. D'accord. Voilà, du coup. Oui, tu vois, je te dis des conneries alors. Du temps à le faire. Non, peut-être que c'est une autre forme, je sais pas. Non, c'est peut-être moi qui voyais ça comme ça, mais après, moi, c'est Léon dit, hein. Après, je suis pas allé voir sur le net ce que c'était. Ok, non, ouais. Bon, pour moi, mandala, c'est vraiment une forme compliquée et répétitive, en effet, que les gens font et que ensuite tu détruis, et c'est censé représenter le cycle de la vie. Ouais, voilà, il y a un côté zen là-dedans, c'est cool, hein. Ouais, je pense qu'il y a une catharsis dans le fait de le faire, en tout cas. Ça doit être, je sais pas. Écoute, il y a un côté assez cool au fait de le détruire, je pense, à la fin aussi. Ouais, franchement, moi, je sais pas si je pourrais le faire, tu vois. Le détruire, t'as passé des... C'est comme monter des grands Lego et tout péter d'un coup, c'est cool. Mais t'es un malade. Moi, je me garde le truc. Je le garde. Okay. Et puis, je crois que moi, je m'étais intéressée à ce truc à un moment où ils en avaient fait un. C'était, je crois, le record du monde. Et ils avaient mis, je sais pas, des mois à le faire, tu vois. Et le mandala? Tu le détruis. Ouais. Putain, c'est ouf. C'est ouf, hein. Il doit y avoir des vidéos YouTube là-dessus, je vais regarder ça. Ouais. Les mecs détruisent le mandala de ouf à la fin, où ils ont mis 6 heures à faire. Du coup, un thème qui me parlait trop, en fait, clairement, et puis je trouvais ça super beau quand je voyais des communications sur les réseaux sociaux. Donc, je demande ni une ni deux à Funforge de me l'envoyer. Et en fait, Funforge, excuse-moi, Mandala, c'est un tout petit jeu, en fait, à 2 personnes. Alors, pour un petit peu d'histoire, c'est un jeu de Trevor Benjamin et Brett J. Gilbert, et illustré magnifiquement, mais alors, c'est fou, par Clemens Friends. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et sinon, le jeu, c'est quoi ? Eh ben, on va avoir une petite nappe. Mes collègues, médisants, on dit un torchon, mais on va pas dire ça. C'est pas sympa. Non. Et sur cette nappe, on a différentes représentations. Donc, on a une zone qui représente la rivière. On a une rivière chacun la sienne. Ouais. On va avoir une zone commune, on va dire, au milieu, qui représente la montagne. Et de part et d'autre de la montagne, on va avoir chacun un champ. D'accord. Ok ? Qui représente nos zones de jeu, j'imagine. Exactement. Le jeu est composé de 6 cartes différentes, de 6 couleurs différentes, qui sont des mandalas. Ça tombe bien, dis donc. Et à chacun de notre tour, en fait, à chaque fois qu'on va jouer, on va avoir le choix entre mettre une carte dans la montagne. On a 2 montagnes en vrai. Là, j'essaye de simplifier parce que c'est pas évident. Mais il y a 2 montagnes avec 2 champs, un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi, des 2 côtés. D'accord. Okay. Bon, on va partir que sur un pour l'exemple. Donc, à chaque fois qu'on va jouer, on va pouvoir mettre soit une carte dans la montagne,
et piocher 3 cartes, Ouais, soit plusieurs cartes de la même couleur dans notre champ. d'accord. C'est un jeu qui est vraiment basico-basique et tu vas me dire, mais attends, c'est quoi l'intérêt? Je suis sûr que tu vas me dire ça. Comment tu gagnes surtout en fait. Attends. Oh là là, d'accord, je vais pas trop vite, Non, mais papillon. c'est un jeu, franchement, notre partie la plus longue a duré 10 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un jeu vraiment basico-basique et qui s'enchaîne. Mais au début, je trouve que c'est pas facile à conceptualiser. D'accord. Donc, on met soit une carte au milieu, on proche la carte, soit on en met plusieurs d'une même couleur dans notre champ, d'un côté de la montagne, et on pioche pas de cartes. Ou alors aussi, on peut défausser autant de cartes d'une couleur et en repiocher autant de cartes. Ok. Ensuite, dès que, en fait, dans le champ, dans l'un des deux champs et la montagne, il y a le total des 6 couleurs. Ça veut dire que le mandala est complet. Et donc, on se distribue les cartes qui sont dans la montagne. Uniquement dans la montagne, pas dans le champ. À partir de là, on les met soit dans notre rivière, si la couleur, si on n'avait pas déjà la couleur, soit dans notre bassin. Il y a un bassin, face cachée, si on avait déjà la couleur. À partir de là, en fait, c'est tout simple. On continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et la partie ne se finit que si l'un d'entre nous a les 6 couleurs dans sa rivière. J'ai dit champ. Non, j'ai dit, ok. Dans sa rivière. Si l'un d'entre nous a les 6 couleurs dans sa rivière, ou si on finit la pioche. Finir la pioche, Après, ça a l'air dur, quoi. Finir la pioche, ça a l'air dur. Ouais, franchement, ouais, tu finis carrément avant. Il y a aucune... Enfin, à moins que tu fasses un concours de qui finit pas sa rivière, je pense que c'est assez compliqué d'arriver à cette fin-là. Mais dans tous les cas, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on prend tout alors, notre rivière, tu vois, t'as mis toutes tes couleurs, et c'est numéroté de... Chaque fois que tu mets une couleur dedans, tu la mets la plus à gauche possible. D'accord. De gauche à droite, c'est numéroté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et en fait, tu vas prendre, pour finir la partie et pour savoir qui a gagné, tu reprends toutes tes cartes de ton bassin, tu les mets sous la couleur associée dans ta rivière, et tu comptes les points par rapport aux multiples. Ce qui veut dire que si t'as, genre, ta carte noire est sur le 6, et que tu as dans ton bassin 2 6... 2 fois 6, 12 points. Voilà. D'accord, ok. 2 fois 6, 12. Ça a l'air super obscur comme ça. C'est obscur. En fait, franchement, j'ai lu les règles. C'est ultra nébuleux, en fait. Je pense aussi. J'ai lu les règles, je me suis dit, mais what the fuck? Vraiment, j'ai eu un gros doute. En fait, Première partie, t'es là, toujours pas. Deuxième partie, t'es là, ah ouais, quand même. Et puis c'est sympa, tu vois. Et puis comme tu disais que c'était, ça te fait être zen, un mandala, bah, ce jeu, franchement, moi, j'ai trouvé super zen. Je kiffais. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit à deux, parce que mine de rien, les jeux à deux sont souvent zen. Ouais, plus tu vois, genre calme, patchwork et tout. Mais tu vas me dire, franchement, j'attends de voir ton avis dessus. Je sais pas du tout quoi penser pour l'instant. Oui, puis cher auditeur, si tu n'as pas compris ce que je viens de t'expliquer, c'est possible aussi. Je m'en excuse. Et auditeur, si tu n'as pas compris cette explication, je reviens en débrief pour essayer de faire mieux, mais franchement, ça va pas l'air si simple. Non, ça va le faire. Okay. Non, franchement, croyez-moi. Allez, en route vers la zénitude et le mandala. Ok, ça me va, go. C'est complètement con, c'est comme ça que je me suis fait avoir la dernière fois. Donc là, voilà, on a notre mandala qui est complété. Ouais. Et c'est toi qui as le plus de trucs dans ton champ, donc c'est toi qui commences, tu prends... Ça, on défausse, tu vois, ça donne rien défausse. Et tu commences par prendre. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Ouais, je sais, c'est normal. Donc c'est à toi. Franchement, ouais. C'est à moi. Ah, autre chose, une autre règle que j'ai pas dit. T'as pas le droit, quand tu... pop tout le temps les règles. Si tu t'as pas le droit de vider ta main complètement en mettant ici. Ah oui, donc en fait, je pensais bloquer, mais je t'ai créé une opportunité. Oh, tu pourras jamais me bloquer. Enfin, tu peux m'obliger à... Enfin, ouais. Non, mais si j'avais pris la noire, t'aurais dû prendre celle-là, en fait. Je ne sais pas ce que je fais. Ah, comment on pourrait te rebloquer? On va pas faire ça. Putain, nul! Je pensais te bloquer, comme ça, j'avais pas vu que t'avais pris. Donc j'ai 11 et t'as 14. J'ai pas compris quand j'ai gagné. T'as 14? Non, j'ai 16. 16? Bah oui, putain, 10, t'avais 14 2. et 2. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie d'un peu moins de 8 minutes avec un Zéphiriel, je pense, un petit peu sceptique. Non, pas sceptique. Zen. Ah, genre, tu le dis ça pour te moquer de moi ou... Non, pas du tout. Non, zen. Alors, j'ai passé 7 minutes et 51 secondes, parce qu'on n'a pas précisé, ça me stresse, à jouer et à ne rien comprendre. Pendant environ 7 minutes, je n'ai pas compris. Et les 51 dernières secondes, comme c'était le comptage de points, je me dis, ok, là, je commence à comprendre que j'ai gagné. Mais c'est très bien comme jeu. Je vois pas, en fait. Je trouve super zen. J'adore. En fait,
Alors, je comprends ce que tu disais quand tu disais la première partie, c'est un peu obscur. Quand je dis que j'ai passé 7 minutes à rien comprendre, j'ai passé 7 minutes à faire des trucs et à pas comprendre et à revenir en arrière en disant non, tu peux pas faire ça. Ah mince, ah tu peux pas faire ça non plus. Ah mince. Et à comprendre au fur et à mesure les règles. Et vraiment, dans la dernière, les 2 dernières minutes, je me suis dit ah ok, en fait, c'est comme ça qu'il faut que je joue. Mais trop tard, tu vois, dans l'idée de se dire j'ai compris le jeu. Mais il faut vraiment. Tu gagnes sur de la chance. Ton noir, je sais pas où tu l'as eu. Hein, non, parce que c'était mon noir qui était le plus à droite, donc dès que je pouvais la choper, je le chopais en fait. Alors c'est de la chance, c'est toi qui l'as pas pris en fait au moment où tu aurais pu le prendre. Mais parce que toi, ton noir valait 1. Ouais, si tu le prends, tu vois. Bon, pour les joueurs, pour les auditeurs, excusez-nous. Du coup, comme j'ai expliqué, le comptage de points se fait par rapport. On va dire que les cartes les plus puissantes sont les cartes qui sont les plus à droite, et puis Zéphiriel avait du noir à droite. Et puis en fait, c'est logique que les cartes les plus puissantes soient les cartes les plus à droite, parce que c'est les dernières que tu vas mettre dans ta rivière. Sachant que tu as un risque de. Et du coup, c'est celles qui sont plus dures à choper derrière. Ouais. Donc effectivement, c'est logique, mais là, j'ai eu la chance de remplir très vite ma rivière. Moi, j'étais à 5 quand toi, t'étais encore à 3. Donc du coup, quand t'as rempli les 2 dernières, en fait, j'ai pu choper le noir qui pour toi valait rien et pour moi valait 5. Ouais. Voilà, pour l'explication. Mais sans ça, c'est un jeu très zen. C'était pas un torchon. On va conspuer tes collègues. C'est un très joli tapis de jeu qui est un peu froissé, qui mérite un coup de repassage, mais qui est très joli. Oui, mais bon, comme on va le replier, t'sais. Mais en soi, ils ont fait l'effort de mettre un vrai tissu dedans, ce que je trouve plutôt agréable. Les cartes sont très jolies, effectivement. Elles reflètent complètement l'esprit du jeu et je trouve ça cool. Il y a quand même l'effort de voir les 2 montagnes qui sont de 2 couleurs différentes, hein. Une sur fond noir, une sur fond un peu plus blanche. Donc tu as vraiment cette dualité. Je trouve que le jeu est complètement zen dans son approche. Et c'est pas pour me moquer, c'est complètement vrai. Tu sais que j'adore les jeux à 2, c'est complètement le genre de jeu que je veux. Donc c'est complètement le genre de jeu sur lequel je vais craquer et que je vais acheter. Parce que clairement, il est bon. C'est simple. Cool, mais alors tu sais quoi, je te rejoins complètement dans le fait que tu comprends qu'au dernier moment, parce que moi, je n'ai compris. Quand tu lis les règles, tu n'as le décompte des points, logiquement, qu'à la fin. Logique. Donc pendant que tu lis toutes les règles, t'es là. Très bien. Je ne vois pas où je voulais en venir. De quoi vous me parlez? Pourquoi? Ok, très bien. Et à la fin, t'es là. Ah, ok, très bien. Et donc, tu réexpliques à une autre personne et la personne, elle est toujours là. Pareil, elle a ce même cheminement. Et j'ai trouvé ça assez marrant d'avoir ce... Et c'est clairement ça. En fait, c'est un jeu d'enchères. C'est un jeu d'enchères et tu mets ton pari. En fait, tu vas mettre ton pari, donc les cartes que tu veux gagner, tu les mets au milieu. Les enchères, c'est ce que tu mets dans le champ pour essayer d'aller piocher en premier ou pas, tout simplement. Et ta rivière, c'est ton scoring que tu vas faire à la fin. Avec quand même un petit bémol, enfin pas un bémol, mais avec une marge de chance. Oui, avec une marge de chance sur comment tu pioches. Bloqué des fois. Ouais, comment tu peux piocher. Et moi, je me suis retrouvé à un moment en me disant, je pourrais finir le mandala, mais j'aimerais bien être prioritaire sur la pioche. Ouais. Je peux pas le faire, donc je vais aller à côté pour piocher plus de cartes. En fait, c'est pas du tout la bonne tactique par moment, quoi. Ça dépend, ouais, ça va dépendre. Ça dépend complètement de ça. Donc il y a une grosse part de chance, il y a une grosse part de stratégie quand même. Je pense que tu aurais pu me bloquer plusieurs fois. Et que tu l'as pas fait parce que t'avais vu que j'étais pas du tout dans les règles. Ouais, pour moi t'étais pas dedans, donc je comprenais pas trop ce que je faisais à ce moment-là. Donc ça a été plutôt fair play de ta part, je t'en remercie. Mais non, c'est un très bon petit jeu. C'est un très bon petit jeu, mais malheureusement... Ça vaut quoi, 15 balles ça, non? C'est une bonne question et je te laisse aller vérifier pendant que je parle. Malheureusement, les 20 minutes à afficher, tu vois, je pense qu'elles ne sont pas là, elles ne seront jamais là, les 20 minutes. À moins que vraiment ton objectif, et je le redis, c'est soit de finir la pioche, tu vois, et c'est possible aussi, je pense. Ouais, ça semble long, effectivement. 20 minutes, c'est vraiment la version longue si tu réfléchis à tous tes coups, mais je pense qu'il n'y a pas autant à faire. Et, je pense qu'il n'y a pas autant à réfléchir. Du coup, c'est un tout petit jeu. Qui est dans une boîte pas toute petite non plus, mais voilà, et que je pense que ça s'embarque facilement partout. Ouais, mais c'est le format Funforge, c'est le format Patchwork, c'est le format classique, quoi. Ça va, ça rentre bien dans la ludothèque. C'est effectivement un jeu à 20 balles, donc c'est gagnant. Ouais, moi je signe où? Je signe là, vas-y, je le prends là. C'est bon. Ouais, bam. Tu prends rien du tout, je le garde mon mandala. Je vais l'acheter direct. Non, mais en fait, c'est quoi, mes collègues ont fait, ouais, tu le laisses au taf. Non, mais c'est les midis où personne n'est motivé pour rien faire, nous on va faire ça juste après manger, tu vois. Ouais, c'est un petit jeu qui s'enchaîne bien, et sur le coup, en fait, en plus, quand tu connais les règles, ça se joue très vite. Ça se joue très vite. Mais même quand tu connais pas les règles, tu vois, au pire, tu dis, bon, suis le machin, suis le flow, et au final, première manche, peut-être que tu comprendras pas, mais on en refait une après. Ouais, ça se joue très bien. Ça se passera très bien. Donc voilà, je suis très très contente de me laisser porter un petit peu par le design.
hein. C'est clairement. c'est vraiment que le design. Hein. Je vais Et le vraiment pas design, essayer il de vous tue, raconter de la le visuel merde. de la boîte, il est cool, et le design des cartes est bien pensé. Donc voilà, merci beaucoup Funforge pour cette découverte. Et merci Zef d'avoir joué le jeu, tout simplement. Bah, Écoute, merci à toi. Voilà. On se retrouve la semaine N'hésitez pas à prochaine. nous dire hein, ce que vous avez pensé de Mandala. Peut-être c'est moi qui m'emballe toute seule, mais j'emballais aussi Zef avec. C'est pas le jeu de l'année, on le dit, mais c'est Ah un non, bon jeu. mais oui. Ça vaut son jeu, quoi. Genre, ça vaut son petit prix, c'est bien. Ouais, Oh, clairement. exactement. Bon, Voilà. et à la semaine prochaine. Allez, ça Bye. va aux commandes. Ciao.